C'est parti. Enfin. Hey, tu veux-tu qu'on mette les écouteurs Allô? sans écouteurs? Oui. Oui, OK, parfait. Et dans le fond, Je c'est sais très, pas. très simple. Ben, regarde, on l'essaye. On est en live. Parce que quand tu mets les écouteurs, tu entends absolument tout. OK. T'es pas obligé de les mettre non plus si tu veux pas. Là. Je sais pas. Mais c'est juste que l'idée là-dedans, c'est d'avoir toujours un point en avant du micro. OK. Puis that's it. Fait que tu peux les mettre, tu peux ne pas les mettre. Moi, je vais les garder pour l'instant. J'enlèverai tantôt. Ça va faire le travail. Hey! Je trouve ça quand même nice d'entendre C'est nice, hein? avec ma petite voix veloutée. C'est là. très... Regarde. Je m'entends. C'est rare qu'on s'entende même. C'est rare qu'on s'entend comme ça. Hey! Bienvenue, Steph. Salut, merci. Bienvenue. C'est tellement beau, genre je suis comme what? Salut, merci. Bienvenue, salut, merci. Ouais. Bienvenue à... Bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir, parce qu'il est quand même tard dans l'enregistrement de podcast. Il est comme... tard. Il est 17h45. Là. Il n'est pas si tard que ça, mais bon. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux, en fait, de vous avoir avec nous pour écouter la belle histoire qu'on a à raconter avec Stéphanie Kearns, de Kearns Design, de Studio Artsy Kearns, de plusieurs noms qui, au final, touchent au concept de l'art de vivre. Right? Yes. Est-ce que je suis bon? Oh, Quand j'ai même. saturé. Pardonnez-moi. Puis, je vous explique encore une fois, parce qu'on est en train de retravailler un peu le concept du podcast. Le podcast s'appelle Ergonomics, puis le but, en fait, c'est de rendre les gens confortables autour de la table. Ce qu'on fait, c'est comme on arrête le temps pendant 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure et quart, tout dépendamment de la discussion. Aujourd'hui, ça risque d'être 1 heure et demie, je vous le dis tout de suite. On fera 2 segments. Je nous connais, on va prendre le temps. Puis, de discuter des moments charnières qui ont bâti la personnalité de la personne que j'accueille sur le podcast. On discute également des situations personnelles et professionnelles qui ont aidé ou participé au développement de notre invité, qui aujourd'hui est Stéphanie Kearns, à devenir une meilleure version d'elle-même. C'est deep. On essaye de l'être, on essaye d'être non conventionnel. Oui, j'ai des questions, mais aujourd'hui, c'est comme un épisode spécial parce que Stéphanie, oui, c'est une entrepreneur aguerrie, oui, c'est une artiste affirmée, mais c'est également une amie. Même si quelquefois, ça n'a pas toujours été facile. Plus que quelques fois. Mais je suis tellement heureux. Puis moi, je veux commencer le podcast, comme je l'ai fait la dernière fois, avant de tomber dans les sujets croquants qu'on a. Tu sais, aujourd'hui, on va parler du design d'Ergon parce que tu as participé à 95% du design d'Ergon. On va parler de la galerie d'art, on va parler de toi. Mais moi, je veux commencer avec une première question qui a été: quel a été ton plus grand échec dans ta vie personnelle ou professionnelle? Puis comment cet échec-là t'a aidé à devenir la merveilleuse personne que tu es aujourd'hui? OK. Puis tu prends ton temps. Là. Puis tu t'approches un peu du micro, par exemple. Parce OK, que c'est bon. Tu peux les tirer de main. Tu peux, Ah ouais, pas trop haut, par exemple. OK. Ah ouais, on veut pas cacher mon visage. Vas-y, je t'écoute. OK, bien, mon plus grand échec serait quand j'ai fait ma dépression. Fait qu'à 25 ans. Puis, dans le fond, j'ai comment ça m'a forgé aujourd'hui, c'est que quand j'ai fait ma dépression, c'est par après que j'ai réalisé, OK, je me suis perdue comme au cégep dans ce temps-là. Fait que c'est ça qui m'a fait redevenir, devenir, dans le fond, une artiste à temps plein, tu sais, de poursuivre mes rêves. Fait que ça m'a pris ça pour me reconnecter, ouais. Fait que ça, c'était mon plus grand échec qui fait aujourd'hui que, dans le fond, si j'avais pas fait ça, en fait, je serais même pas ici, là. Hey, t'imagines-tu? Ouais. Tu sais, des fois, là, on réalise pas quand on vit des tourments, en fait, dans notre vie, à quel point que c'est fait pour nous faire grandir. Tout. Puis à quel point ça t'a fait grandir, cette dépression-là? Ben c'est fou, là, à tellement de niveaux. Toi, tu regardes souvent dans la caméra, fait que en fait, tu checkes le monde dans les yeux. Tu peux regarder là, toi, tu peux regarder là, mais on peut regarder là. Bon. Tu sais, ça dépend tout le temps. Là. C'est ça l'avantage, mais tu regardes où tu veux. Là. On peut se regarder les deux. Puis... OK. Répète la question. À quel point que cette situation-là t'a fait grandir? Sur quel palier? OK. Donne un exemple. Honnêtement, je pourrais pas dire que je suis la même personne qu'avant 25 ans. Parce que, je te dirais, j'ai tout le temps fait un peu d'anxiété, comme quand même beaucoup. Mais avant ma dépression, là, j'avais commencé à en faire beaucoup. Puis là, je commençais à faire des crises d'anxiété. Okay. Puis là, ça, c'est arrivé. La dépression, c'est comme si j'ai fait un genre de shutdown mental. Puis j'étais allée retourner vivre chez mes parents. Puis pendant 1 an, j'ai pas travaillé. J'étais comme... T'étais au point où est-ce que t'étais plus capable de rien? Ouais, au moins 1 mois de temps, là, j'étais comme vraiment pas bien. Okay. C'est comme il est arrivé un moment d'explosion. Puis là,
Puis là, j'ai lâché l'école, j'ai passé plein de trucs. J'ai étudié à l'université dans ce temps-là. Je faisais mon bac en architecture intérieure. Mais, puis, tu vois, comme si j'avais pas fait ça, j'aurais pas compris non plus que j'étais pas faite pour travailler pour vraiment d'autres gens. Là, comme, c'est pas mon fort, ça. Puis, fait que travailler pour moi-même, ça a vraiment été une renaissance? Oui, dans le fond. C'est vrai que c'est vrai ça, hein? Mais, tu sais, moi, je t'ai rencontré... c'est fou, ça fait un bail j'ai comme qu'on pu se faire connaît. que je voulais. J'avais pu... Tu sais, j'ai fucké mon crédit. Ouais. J'ai juste fait comme fuck it. J'ai fait comme un breakdown. Puis là, mes parents ont pris soin de moi. Puis c'est là que j'ai réalisé, j'étais comme... Holy shit. Bonjour à Lauren je fais et pas. France. Allô, maman, papa. Je fais pas qu'est-ce que je suis censée te faire en ce moment. C'est pour ça que je me suis rendue là. Tu sais, j'ai sauté, là. Fait que là, ça m'a donné le courage parce qu'une fois que j'ai bouncé de ma dépression, depuis ce temps-là, je me sens comme unstoppable. Ah, j'adore! Non, mais C'est bon. j'ai jamais vu aussi noir de toute ma vie, là, tu sais. Fait que c'est comme... je serais jamais aussi pire que ça parce que j'ai tellement appris à tellement de niveaux, là. Mais quel niveau? Tu sais, OK. je veux qu'on aille plus deep. OK. Comme, est-ce que... Vas-y, je t'écoute. OK, bien, premièrement... je veux pas encourager la consommation de drogue, là, mais moi, je prenais des médicaments, de la citalopram pour l'anxiété. Okay. Puis, c'est-tu un antidépresseur, un peu? Il équilibre les choses pour comment être plus smooth? Ben, je pense que c'est un inhibiteur de sérotonine. Et pas là, les termes scientifiques, toujours. La sérotonine, c'est comme l'hormone du bonheur, du bien-être. Ça, puis la dopamine. Ouais. Puis là, ben, je m'étais fait dire par un médecin que j'avais vécu un trauma quand j'étais plus jeune. Ça, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Non, j'en irai pas là. Puis là, ton cerveau peut sécréter moins de sérotonine. Fait qu'il y a des gens qui vont être naturellement, ils vont faire beaucoup d'anxiété, whatever, vont être plus penchés vers cette condition-là parce que ils ont un débalancement chimique dans leur cerveau. OK. À cause qu'il a été créé à cause d'une situation. Il y a des choses qui peuvent créer ça ou il y en a qui ça... Écoutez, je suis pas un médecin. Là. Non. J'essaie de relater des faits selon mes souvenirs. Puis, mais j'étais comme pas moi-même sur ces médicaments-là. Puis mes parents me disaient qu'ils me reconnaissaient pas. Okay. Puis j'avais comme pas de high, j'avais pas de low. J'étais comme... Blasé? Ouais. Okay. J'étais comme plus moi. Puis ma mère, elle me disait tout le temps, elle était comme... genre, j'aime pas tes pilules. Puis tu sais, comme ça, on le voyait dans ma personnalité. À comparer de la personne que t'étais avant, que tes parents t'ont... Okay, mais je faisais pas d'anxiété. Ouais. Je faisais pas de cri. Ouais. T'as comme le good side, le downside. C'était pas la solution, là. Ouais. Puis après ça? Après ça, mais là, quand j'ai fait ma dépression, mais là, j'ai lâché mes pilules. Ouais. Puis j'ai commencé à fumer du pot. Okay. Fait que là, moi, j'ai commencé à fumer du pot à 25 ans, mettons. Puis c'est ça qui m'a comme... Fait que tu voulais qu'on aille dans les détails. Oui, on y va, là. Je pense que j'ai eu genre un éveil spirituel à un moment donné. Okay. Comme dans le début, j'ai commencé à fumer. Puis là, à un moment donné, j'étais avec du monde. Puis là, je pense qu'on était en public, genre. Puis j'avais fumé avant. Puis là, j'avais embarqué avec eux. C'est pas moi qui en disais. Puis m'étais remarqué être parmi les gens. Puis d'être bien, genre, puis d'analyser le monde, juste d'être dans le moment présent. Ouais. Puis là, je regardais le monde comment il était habillé, je checkais comment qui... Tu comprends? Genre, j'étais juste comme, genre, bien. Puis j'étais comme, yo, ça fait, là, des années, je me suis pas sentie de même connectée comme... Ouais, avec toi-même puis avec les autres, là. Ouais, fait que ça arrivait à un moment donné. Puis après ça, la fois que j'ai fait, OK, je suis en train de vivre un switch, là, c'est quand c'est en hiver, je déblayais mon auto à ma chambre chez mes parents. Puis c'est beau, là, on a 20 heures qu'on loue le chalet. Ouais, parle-nous rapidement. À Kearns Retreat. Ouais, parfait. Ça s'appelle Escale Chalet. Alors, Kearns c'est Retreat, magnifique. c'est... on a 20 heures, puis là, le but, ça serait de construire, mettons, quelques chalets. Ouais. C'est un projet en développement. Ben, c'est pas certain parce que quand même, on a mis la maison sur le marché, mais là, t'es une fille ça de vend projet. pas. Fait que, tu sais, comme on va comme ça va, là. Ouais. Ah, ben j'ai peut-être des contacts pour toi. Dans le fond, je pense à ça. Moi, je veux pas ça vendre. Non, pas à vendre, pour développer le projet. Oui, c'est ça. Parlons-en dans un autre podcast. Oui, c'est non, ça. On va s'étirer. Fait que là, t'as eu l'éveil spirituel. Ah ouais, je déblayais mon auto. OK, vas-y. Puis là, je déblayais mon auto, puis là, j'ai eu ce moment-là que j'ai dit, oh mon Dieu, puis là, j'ai comme entendu le vent. Puis là, j'ai vu les arbres. On dirait, c'est la première fois que je voyais les arbres. Je suis content que tu n'aies pas dit, genre, j'ai entendu les arbres et j'ai vu le vent. Imagine. Là, je t'aurais dit, j'ai comme remarqué. J'étais comme en moment de
flottaison. Genre, Zénitude? ouais, genre. Puis comme, on dirait, je remarquais, puis je vivais mon surroundings. Ah, c'est donc bien cool, ça. C'était deep, puis puis j'ai pleuré. Genre, j'ai vécu comme un moment de C'est inspirant. bien-être intense. En déblayant ton char l'hiver. Ouais, wow, c'est parce tellement... que je regardais comme... Ouais, c'est ça. Puis ça m'a marqué, ce moment-là. C'est vraiment le fun. Ouais, puis à partir de ce moment-là, c'est allé de même. Fait que t'as eu la dépression, t'as revisé le plan de match un peu de je prends des médicaments, j'arrête, je commence à fumer du pot, puis en passant, t'as bien fait de dire faut pas encourager de fumer du pot. J'encourage pas ça. Tu sais, c'est quelque chose qui t'appartient, tu sais, je pense, dans la vie, puis il n'y a pas de jugement non plus. Tu sais, tout le monde fait ses expériences, puis a bien du plaisir. Puis c'est mieux que l'alcool, d'une certaine manière. Parenthèse, je suis Il y a trop d'opinions là-dessus. Exactement. Fait qu'on va pas aller dans les opinions. Moi, je suis de là. Okay. Mais, puis après ça, tu as commencé à aller mieux. Puis moi, je me rappellerai toujours qu'on s'est rencontrés. Tu travaillais... Hey, shit. Je travaillais pour une agence marketing. Tu avais besoin de faire un site web. Tu es venu me voir au bureau. Ça a comme... Tu m'as écrit sur Facebook. Ouais, c'est ça. Hey, hein? Moi, je pourrais t'aider avec ton site web, whatever. Là, j'ai dit. Hustler dans ce temps-là. OK. Puis là, t'es comme, viens au bureau, je vais te montrer. Fait que là, j'arrive. Puis là, cette soirée-là, je t'ai donné une ride parce que t'avais pas ton char, ouais. So là, tu faisais fucking big shot, genre, pendant la rencontre. Puis après ça, Puis après ça, t'es comme, ouais, tu donnerais-tu une ride? Fucking right! T'as mis ta longboard dans ma voiture. Ça va... Non, mais c'est tout ça pour dire qu'on est devenus des amis tout de suite. 100%. Puis après ça, tu sais, comme je me rappellerai toujours, tu travaillais pour Zibi. Puis à Zibi, tu avais un rôle tellement particulier parce que tu étais représentante aux ventes, mais en même temps, tu les aidais au niveau du marketing. À ce moment-là, je me rappellerai toujours, tu peinturais déjà. Tu as toujours été artiste, mais comme tu m'as montré des trucs que tu faisais quand tu es jeune. Parce que ta mère est artiste. Ma mère est artiste. Elle est bonne en plus. Elle est tellement Elle est fine, ta bonne, mère. je sais. France, on l'aime. On l'aime. Elle a fait vraiment des belles peintures, ma mère. Puis ça, cet intérêt-là est venu définitivement, parce qu'on en parlait la semaine dernière, cet intérêt-là est venu définitivement de ta mère, ton caractère de ton père, ça, on le sait tous. Puis on s'est rencontrés à Zibi, tu as commencé à peindre, puis on s'est jamais quitté depuis ce temps-là. Tu as toujours été à mes côtés pour comme développer des projets et tout, puis tu as toujours avancé les choses. Une couple de fois. Ouais, là. mais on est revenu, tu sais, comme on va se le dire. Ouais, Okay, c'est pas facile. c'est une belle. Tu sais, je pense que n'importe quelle grande amitié passe par des défis, tu sais, puis au final, on s'est toujours supporté au niveau entrepreneurial, même s'il y a des fois que ça a été plus difficile. Puis tu sais, je pense que c'est ce qui fait la force. Ils sont plutôt là, nos enjeux, sont au niveau entrepreneurial. Parce qu'amical, moi, je suis capable de séparer le fait que, tu sais, je suis allé t'aider en fin de semaine, puis il n'y a pas de comme, hey, le meeting de la semaine passée, ça n'a pas bien été, tu sais. Puis je veux juste un shout-out au suit de Steph ce soir, à son J'avais pas le choix. habillement. J'ai L'art de pas vivre. pu me retenir. J'étais comme, yo, je fais un podcast. I'm gonna be... Je me mets swell. Je me mets swell. Yeah. Puis ce chandail-là a gagné un article dans le journal Le Droit. Dans le droit, dans le journal Le Droit ou Le Droit des affaires? Le Droit des affaires. Okay, Merci beaucoup. Grosse différence. On salue notre ami Jérémy Savage du Droit des affaires. Bonjour. Très bon ami à moi. OK, parfait. Fait que là, tu vis cette situation-là, tu deviens artiste. Moi, je me rappellerai toujours, après le lancement d'une ancienne compagnie dans laquelle j'étais, le Startup Café, tu es assis dans mon char, tu te dis, Marquand, je quitte Zibi, je suis chaud temps plein en tant qu'artiste. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là? Fais-moi en 5 minutes là, un recap. Je le sais. Ça va être tough. OK, t'as dit 5 minutes. Ah, je l'ai vu. 5 minutes, okay. un recap de comment ça s'est passé depuis ce temps-là versus aujourd'hui. J'ai lâché. Dans ce temps-là, je travaillais pour... j'avais un contrat avec Martin Paquette. Fait que ça m'a aidé à me prendre mon premier appart. Puis c'était un bon contrat. C'était payant, puis il y avait confiance en mon potentiel. Puis, fait que ça, je me rappelle, j'ai tout de suite pu comme prendre un contrat. Puis là, pendant ce temps-là, j'avais déjà booké comme 2-3 expositions d'avance. Puis je commençais à faire des paintings dans les restaurants. Fait que dans le fond, j'ai lâché parce que là... j'avais plus de vie. J'en ai encore plus. Fait que ça n'a pas changé. Mais j'ai lâché parce que je manquais de temps, littéralement. Puis j'avais la demande. Alors, c'était comme un no-brainer rendu là. Puis après ça, j'ai commencé à faire des paintings dans les restaurants. Après ça, j'ai fait une coupe d'expo. J'ai continué à faire des commandes. Puis là, mon appartement que j'avais... Des commandes de peinture personnalisées, je tiens à le mentionner. Ouais. Parce que faire des commandes, c'était juste pas clair. Ah, OK. Fait que faire des commandes de peinture. Absolument. Puis...
j'ai réussi comme à développer mon studio, genre dans mon appart. Fait que là, mon grand salon. Je me rappelle. C'était tellement cool. Puis je vivais ma best life. Je t'ai aidé à installer ces planches-là. Yo, puis il y avait tellement de plantes. Puis j'aimais tellement cet environnement-là dans ce temps-là, quand j'avais tout l'espace pour moi. J'avais 2 chambres, 2 salles de bain. Fait qu'il y avait une de mes salles de bain qui était toute pour laver mes pinceaux. Ma deuxième chambre, c'était mon bureau. Puis j'avais mon garage, que je faisais tout mon spray paint, mes affaires. Je m'étais fait un salon. Fait que là, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, 3 ans. Ça, petite parenthèse, c'est quand qu'on a resté ensemble? Oui. Fait que là, pendant ce temps-là... Je suis venu, j'ai resté avec Steph pendant 6 mois, un an? 6 mois. 6 mois, ouais. Ouais, Martin et moi, on n'a jamais été ensemble. Ouais, c'est de l'amitié frère-sœur. Ouais, vraiment. Puis il y a un moment, tu te rappelles? Ouais, il y a un moment donné, il a fallu que je fasse un post sur Facebook. Ouais, je me rappelle comme tout le monde, c'est pas mon chum, moi, c'est pas ma blonde. Ouais. Ça, c'était drôle, par exemple, mais c'est que généralement... On n'avait pas le choix. Non, puis c'est que les gens, généralement, c'est pour... Il y a tellement je sais pas si c'est un stéréotype, un stigma qui est autour les gars et les filles, c'est jamais... pas vraiment être amis. Mais non, tu sais, fait que puis c'était tellement pas clair pour les gens assumaient le fait, puis à un moment donné, il a fallu qu'on fasse, ouais, non, ça marche pas. Là. Mais gars, ça... c'est parce qu'on se faisait demander dans des rencontres. Ouais. C'était rendu un coq-bloc, là. Ouais, c'était rendu... Ouais, je me rappelle. Sérieux, j'étais comme, allô, genre, je suis célibataire. Ah, c'était drôle. Il y a parenthèse terminée. Fait que t'avais décoré ton appartement, ça fait 2 ans et demi, 3 ans, là, comme que t'avais... Dans le fond, fait que j'ai vraiment aimé ça pendant ce temps-là. Fait que pendant 2 ans de temps, j'ai développé ma business de là. Après ça, il y a eu le COVID. Mm-hmm. Puis là, avant la COVID, avant la COVID, ouais, entre-temps, j'ai fait mon plan d'affaires, excusez-moi. Mm-hmm. J'étais allée chercher un prêt de 10 000 avec Micro-entreprendre. Ouais. Après ça... Charlotte à Olivier Roy. Après ça, Charlotte à Olivier Roy. Après ça, j'ai développé mes kits Paint Night. Parce que là, j'étais comme, OK, ben là, je peux... Après ça, j'ai trouvé mon studio. Ensuite de ça, j'ai... OK. Est-ce que ça fait plus que 5 minutes? Non, vas-y, mais ça fait tout son sens. Moi, je connais ton histoire, puis ça fait tout son sens. OK. Après ça, une fois que je suis arrivée au studio, c'était pendant la COVID, ça a pris 1 an avant qu'on fasse les rénos. Après ça, j'ai fait l'ouverture. Il y a eu les rénos 1 an plus tard. J'ai engagé ma mère. Alors, ma mère travaille avec moi depuis le début, avec mon studio. Là, maintenant, elle fait comme 2-3 jours semaine. Puis là, j'ai fait mes Paint Night. Après ça, j'ai lancé une coupe d'offres au fur et à mesure. Fait que les Paint Night... les boîtes? Les kits, étaient déjà lancés pendant la COVID, vu que personne ne pouvait venir au studio. L'été dernier, ils ont fait de l'asphalte en arrière. Puis là, en ce moment... puis après ça, j'ai engagé... Fait que là, on est rendu une équipe de 8 ou 9. 9 personnes, ouais. Bravo. Merci. Hey, Mais là, ça, c'est juste Artsy Kearns. Oui, parce que tu vois grand. Shit, je peux pas trop... Tu veux-tu que j'élabore encore plus ou tu veux genre qu'on les catégorise? Non, mais on va pas... Ça, c'était correct, tu sais, parce que... Parce que là, j'ai pas parlé des contre-designs. Non, mais je veux nous amener là. C'est bon. Je veux nous amener là. Fait que t'as terminé en disant que là, t'as 8 personnes qui travaillent avec toi dans ton équipe, puis présentement, si je te donne l'exemple, parce que là, je voulais venir au fait de... Si t'avais recommencé tout ça, du début de ta dépression, là, tu changerais-tu quelque chose? Dis-moi pas la dépression, parce que mettons que ça, c'est le seul élément qui change pas. Y a-tu une affaire que tu changerais? Si oui, quoi? Je pense que un des plus grands enjeux que je vis en ce moment, comme en tant qu'entrepreneur jeune, qui va sur la fly le même, là, c'est les finances. Fait qu'honnêtement, si j'aurais à faire différemment, je pense que j'aurais commencé avec un meilleur background en finance. Parce que c'est tellement un élément clé de l'entreprise. Oui, c'est ça. Puis c'est tellement de la job, genre juste c'est une job à temps plein. Puis ça prend pas de temps que t'es en arrière, puis tout ça. Fait que c'est la santé d'une entreprise, c'est les finances. Fait que je suis pas en train de dire que je suis en marre de rien, c'est juste que c'est le plus gros enjeu que je trouve pour moi, personnellement, qui est un esprit tant créatif, puis tout ça. Fait que, tu sais, comme ce côté-là, pour moi, je suis très business, mais après ça, de l'exécuter, la tâche, littéralement, là, comme ton autre affaire. Définitivement. Ouais. Wow. Fait que, tu sais, je pouvais, genre, mieux comprendre, comme le crédit plus tôt, là, comme ça, v'là 5 ans. Ça serait fucking nice. J'ai des amis, moi, leurs parents, ils leur ont... mes parents, ils m'ont pas tant appris ça. C'était pas... Puis c'est pas de leur faute non plus. J'ai des amis, là...
une de mes amies, Cass, est courtière, puis elle a acheté sa première maison, son premier duplex, super de bonheur, puis une autre femme, Josée, que je connais, elle aussi était jeune, elle a commencé à investir, puis je suis comme, oh my God, moi, je veux enseigner ça à mes enfants aussi, là. Mais tu sais, je pense que le bon coup là-dedans, c'est de le comprendre. Ouais. Tu sais, mais quand là, je le sais. C'est ça, puis quand t'es entouré de gens qui, comme Cass, comme José, qui l'ont vécu, ton rôle maintenant, c'est de comprendre ça, c'est le lifestyle que je veux avoir, puis c'est celui que je veux partager à mes enfants. Comment je fais pour le mettre en place lorsque ça va arriver, puis même pour toi maintenant. Tu sais, il n'y aura jamais de bon moment ou de mauvais moment, dans le fond, pour commencer à mettre de l'argent de côté puis investir. Je sais, mais j'aurais vraiment aimé ça savoir. Je sais. Moi, tout, d'ailleurs. Puis là, j'ai juste 30 ans, fait qu'imagine tout ce que je vais savoir. Juste 30 ans, puis tu rayonnes comme ça. Oh, écoutez-moi, tout le monde. Écoutez-la. OK, je suis. Une niaiserie que je pourrais dire autant. Bon. Fait que, ceci étant dit, moi, je veux qu'on saute dans un sujet qui est super important. OK. Stephanie Kern, qu'est-ce que tu trouves ça drôle? Ça va être un bon épisode, ça, je vous le garantis. On a commencé à développer Ergon en novembre, décembre 2019, des premiers balbutiements entre Agora et notre équipe, en fait, qu'on avait, qui à ce moment-là, Olivier était avec nous. Oui. Puis, notre premier réflexe a été de t'appeler quand ça a été le design. Bien là, on faisait déjà affaire ensemble avec Startup Café. Oui, puis avec l'Institut Innovation Gatineau. En fait, il faudrait le mentionner. Parce que je pense que ça a tout commencé de là. Je pense, oui. Ce qu'on voulait faire avec Startup Café, on n'a pas pu le faire à Innovation Gatineau. Exact. Fait que là, c'est ça qui a fait en sorte que vous avez fait OK, fuck that, on fait notre propre affaire. Puis tu sais, sans vouloir, tu sais, je veux pas qu'on aille dans les détails, la seule chose, c'est que, tu sais... C'est de là sa partie. Oui, c'est ça. Puis l'Institut a vécu leurs défis, tu sais, avec la pandémie et tout, puis tu sais, on avait des bonnes idées, on avait une certaine vision, puis tu sais, nous, on l'a compris dès le départ que les gens ont besoin d'un environnement qui est dynamique, puis stimulant, puis créatif. Tu l'as compris toi aussi pour venir travailler. Il y a des gens, littéralement, hier, j'ai eu un appel, il y a quelqu'un qui me dit, j'ai besoin de prendre des photos, on me référait à toi. Je suis comme, je suis pas photographe. Il dit, non, mais t'as pas un espace de bureau qui est vraiment nice. Je suis comme, oui. That's it. C'était ça le plan. Je suis tellement contente. Écoute ça, tu vas rire. Là. J'ai dit, OK, mais j'ai pas de forfait pour ça. Il me dit, OK. Je fais comme, j'ai une alternative. Tu pourrais te prendre un abonnement coworking. T'es en affaires. Ouais, ben tu pourrais le prendre puis comme venir travailler, mais tu pourrais venir prendre des photos, des vidéos quand tu veux. Il dit, j'embarque. J'ai dit, nos abonnements coworking sont 3 mois minimum. J'embarque. Prends son abonnement matin à 8h30 et là, il prend des photos, des vidéos. Combien par mois? C'est 300 par mois. Là. OK. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des beaux spots. Ben oui, puis les gens... les belles chaises, les œuvres d'art. Max Prou, c'est une parenthèse, qui est CRHA, qui est un collaborateur bientôt annoncé avec Ergon, en étant ici dans l'espace coworking, a généré 2 clients en dedans d'un mois et demi. Puis 2 clients, puis c'est des gens autant qui sont ici que des gens dehors. Comme, c'est ça l'avantage. Mais gars, on est dans un commercial d'Ergon, là? Exactement. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue chez Ergon. Ici, non, c'est pas vrai. Fait que je reviens à ce qu'on disait. On a décidé de faire affaire avec Stéphanie pour tout ce qui était le design. Ça a été toute une job. Ça a été toute une job parce que nous-mêmes, dans le projet, c'est la première fois qu'on gérait un gros projet comme ça. On est passé de 7 000 pieds carrés à presque 12 000 pieds carrés. Ça a pris 2 ans et demi, 3 ans à le faire naître, ce projet-là, cette entreprise-là. Fait qu'il y a eu bien des modifications. Tu as eu des idées, tu avais ta manière de travailler. Je pense qu'un des défis qu'on a vécu ensemble, puis sérieux, c'est tellement totalement normal, c'est que le projet était très gros. Parce que tu en avais fait du design pour d'autres entreprises, puis du privé également, mais comme là, tu joues avec une autre dynamique, avec d'autres budgets, il faut que tu respectes des éléments. Ça a tellement changé souvent. C'est fou. Au début, on avait juste 7 000, puis après ça, on avait l'autre place. Puis après ça, il fallait qu'on travaille avec l'architecte. Puis là, moi, j'étais pas tout le temps dans le loop. Puis après ça, puis nous, là, je reviens dans le loop à la fin. Fait que c'était tout du... C'était difficile. What the fuck? Là, on a appris genre sur le tas. Puis ce qui était fou là-dedans, c'est que nous-mêmes, on apprenait. Tu sais, c'est le premier Ergon, là, c'est le premier, tu comprends? Fait que comme... je me rappelle on a quand même eu du fun. Ben oui, on a eu du fun. Don't get me wrong on that. Comme, c'était génial. Regarde aujourd'hui, il n'y a pas une personne... Il n'y a pas... Ergon, là, puis je le dis, là, très ouvertement, pour en avoir visité des cinquantaines des espaces coworking dans le Québec, en Suisse, en France, en Italie, on est allé, moi puis lui également, comme partout. Je trouve qu'Ergon fait partie du top 5 de tous les meilleurs coworking que j'ai visités. Pour l'environnement, pour... Oui, le concept qu'on a, mais pour la beauté des lieux. Puis je tiens à te remercier, Steph, pour ça. Ça fait plaisir. Ta petite touche Kearns. J'aime assez c'est comme ça. une grosse peinture que tu avais peinturée, mais tu l'as pas peinturée, tu l'as désignée.
Ouais. En ce moment, je me sens, quand je rentre ici, là, je me sens comme Chez vous. dans les Sims. Ouais, aussi. Mais je me sens comme dans un Sims parce que pendant 3 ans de temps, je me promenais dans mon 3D, genre je rushais tête. C'est bon, Hey, ça. c'était tellement de la job. Puis c'était chaque pièce, on les a designées. Tu sais, mon 3D de la salle podcast, c'est malade avec les blocs, puis le tapis, puis les palmiers, puis tout le kit, les néons que j'avais mis. Comme... Ben ça, c'est la seule... Tellement nice. Tantôt, quand on parlait du 95 c'est que le studio, c'est le seul élément qui, au final, on a changé d'avis parce que ça répondait pas aux besoins du studio. Mais c'est pas grave parce que tu peux pas avoir l'expertise dans tout. Mais tu sais, la grande salle... c'est pareil comme... C'est quasiment pareil que comme ça ressemble beaucoup. Là. Moi, je regarde des rendus, là... j'ai des rendus dans mes affaires. Des fois que je regarde, je suis comme, aïe, on a tellement changé. Il y avait tellement de détails à décider. C'est fou. C'était fou comme le choix de ce sofa-là. Parce que en ce moment, je parle de mon environnement ici parce que c'est ici qu'on est. Mais mettons dans la grande salle. Ben, c'est quoi les autres questions que tu viens me poser? Non, vas-y. Okay. Non, c'est ton temps. OK. Ben, mettons le mobilier là, qu'on a dessiné. Fait que j'ai dessiné le mobilier, puis c'est Lucien Proulx qui nous a fait le mobilier sur mesure. C'est pareil que c'est rendu. Pareil, j'ai dessiné les tables de faux béton, les sofas en verre, c'est moi qui les ai dessinés, puis c'est Atelier L qui les a faites. La grande table centrale, j'ai fait les dessins, c'est Lucien Proulx qui nous les a faites. Fait que ça, c'était le fun j'ai dessiné les banquettes aussi. C'est le fun de pouvoir... littéralement comme créer chaque élément. Parce que je chopais pour ça, puis je trouvais pas que je voulais dans le prix qu'on pouvait afforder. Il fallait qu'on respecte un budget là, pour créer ça. Là. Fait qu'on l'a fait. Ouais, good job. Thanks! Mais c'était la meilleure chose à faire, sérieux. Ben oui, c'était la meilleure chose à faire. Puis là, regarde, on a du beau matériel, là. Moi, sérieusement, Ah oui, puis Resonate. Alors, j'aimerais mentionner Resonate aussi, les belles tables de conférence. Des belles tables ovales, parce que je me suis inspirée de Iles Crawford, qui est une designer que j'aime beaucoup. Elle a fait la table de Ikea. Puis ils disent que les tables ovales se rapprochent beaucoup plus les gens. Puis on veut pas une table qui est trop profonde, parce que tu veux pas être super loin. Elles sont parfaites, les tables. Là. Tout est dans le vibe. Tout est dans le vibe. Mais je pense que, tu sais, je le répète toujours aux gens quand ils viennent ici, c'est pas un bureau. C'est un milieu de vie professionnel. Faut qu'à chaque fois que tu rentres ici, tu te sentes chez vous plus, tu sais. Puis je calculais l'autre jour, puis je me rappelle plus du chiffre exact. Je pourrais même le calculer tout de suite, je pourrais le faire. C'est rendu, je dis Yeah. T'es rendu gangster ou quoi? Je sais pas, j'ai dû entendre ça quelque part. Tu sais, mettons, on fait 40 heures par semaine fois 52 semaines, fois, mettons, on va dire, on travaille quoi? 40 ans dans notre vie? 35, 40? Ah, je vais dire 40. Tu sais, c'est 83 200 heures. Là. C'est beaucoup, ça, là. Ça, c'est ça, là, j'espère qu'ils vont pas travailler 40 ans ici. Là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est important d'avoir un environnement de travail qui nous représente. Oui, puis d'être bien comme de... Quasiment plus souvent ici qu'à la maison. Ah ouais, ben oui, ben crime, certain. Tu sais, quand tu arrives chez toi, là, logiquement, on parle de la semaine, tu te lèves à 5h30, 6h, tu te lèves, tu fais ton petit déj, t'es 1 heure, mettons. Tu t'en vas au boulot. Des fois, tu travailles 8 heures, des fois, tu en travailles 10. Tu reviens. Mais quand tu reviens, là, tu profites pas nécessairement de ta maison. Tu es peut-être là un 5 heures, 6 heures debout. Fait que tu as été moins longtemps. Après ça, tu dors. Ben, tu profites pas de ta maison quand tu dors. Tu dors. Fait que c'est important, ça. Puis c'est important pour nous. Puis tu as su amener cette artsy touch-là. Moi, je vais dire artsy tout le reste de ma vie maintenant. Cette artsy touch-là avec nous. Puis on t'en remercie beaucoup. Puis, tu sais, on invite les gens à venir visiter. Tu sais, peuvent aller sur le site web. On a là, je le dis, puis il va être annoncé, mais on offre 5 jours d'essai gratuit d'Ergon, peu importe le bureau, pour que les gens viennent l'essayer. Tu sais, c'est important. C'est tellement le fun d'être ici, sérieux. On a du fun. Ouais. Mais là, on parle de tout le design. Là, mais on parle aussi de la galerie parce que tu as amené une autre idée. Parce que Steph, je vous garantis tout de suite, je vais vous mettre de quoi au clair. Quand elle rentre chez vous, pied dans la porte, elle n'est pas sortie. OK. Puis elle va rentrer, puis elle va tout refaire la maison complète. OK. Puis elle va sortir de là, puis elle va revenir. Ce que je veux dire par là, la petite parenthèse, c'est qu'elle nous a amené des idées pendant qu'on faisait le design d'Ergon. Puis cette idée-là, c'est une galerie d'art Ergon pour être capable de, je vais dire, c'est pas décorer, c'est animer les lieux. J'aimerais que tu nous parles de la galerie, l'idée, la source de tout ça. OK. Bien, avec Artikern Studio, je veux développer une galerie d'art au studio. Au 425 boulevard Saint-Joseph. Fait que j'ai développé des expositions, on a fait tout notre branding avec les brochures. Dans le fond, on s'occupe de tout le marketing, la vente de billets, tout ça pour exposer des artistes. Le but de ça, c'est que je veux donner aux gens ou leur permettre de vivre ça comme... Présenter?
exposer leurs œuvres. Tu sais pas par où commencer tout ça. Puis moi, la première personne qui m'a permis de faire ça, c'est Marie-Josée Fernandez de Habitude. Puis Habitude Design. comme un beau vernissage comme fancy. Puis avant ça, c'était le Troquet, restaurant Le Troquet. Hey, je me rappelle, c'est toi qui as graffé les toilettes en plus. Ouais, ça, c'était le fun. Ouais, c'était beau. Je me rappelle de J'étais ça. un peu high des fumes de la canette là, pendant des heures, en fermant dans la toilette. J'étais comme... Hey! Mais en tout cas, fait que là, t'as eu Habitude Design. Il faut te rattraper. Ouais, toi, le tu me fais Troquet, rire. Habitude Le Design. Puis, genre, mettons, si quelqu'un m'avait dit « Hey, tiens, girl, ça, c'est ta brochure, ça, c'est ton poster, on met tes œuvres, c'est ton ci, on ça. » Mais là, moi, je peux, comme avec l'expertise que j'ai maintenant, je veux offrir ça de façon extrêmement abordable aux jeunes artistes ou aux vieux artistes, mais qui veulent le faire, mais qui savent pas comment... Aux jeunes, aux vieux. Ou qui savent pas comment s'y prendre, tu sais. Fait que je partage ma passion pour l'art Puis ici... à travers ça. Puis c'est tellement une idée géniale parce que moi, je me rappelle, on a acheté des trucs spéciaux pour accrocher les œuvres. Hey, c'était tellement compliqué. J'ai tellement fait d'affaires à monter C'était même pas compliqué. Sac, c'est pas toi qui les as installés. On embarque pas dans le béton, sérieux. Il y en a dans le béton. Ça aussi, c'est une autre histoire. Faire installer des drillés dans le béton. Je drille pas dans la vie. Moi, je suis un gars semi-manuel, tu sais. Mais tu drilles pas, tu flexes. Je flex. Non, c'est pas vrai. Je flex rien. OK, ça suffit, on dérape. Ça a été quand même un défi, tu sais, opérer ça, mettre ça en place. Mais moi, je me rappellerai toujours quand on était à 2-3 semaines d'ouvrir Ergon, qu'on t'a dit hey, go, 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 faut avoir les arts. T'es venu livrer des œuvres de différents artistes. On a combien d'artistes maintenant à Ergon? Comme 5-6? Oui. 5-6, en comprenant toi. Oui. Puis là, c'était comme, OK, nos murs étaient littéralement laids. Tu sais, ben pas laids, mais dans le sens... Il était blanc. Il était blanc, comme ou un mur il de était galerie. vert, ou c'était béton. Tu sais, fait que moi, je regardais ça, je venais le matin parce que j'ai passé, tu sais, tout le temps de la construction, je travaillais à Ergon sur mon ordinateur à terre. Là, il n'y avait pas de bureau, quoi que ce soit. Puis là, je regardais ça, hey, de quoi ça va avoir l'air? Puis quand tu as installé les peintures... Hey, ça a fait toute la différence. C'était fou. C'était complètement fou. Quand t'as installé... Hey, je me promenais ici, j'étais comme, oh my God, genre, je courais partout, hein. C'était tellement faux. Je me promenais avec l'échelle, genre, partout. C'était malade. Tu sais, tu désignes l'environnement dans lequel que tu vas désigner la galerie aussi. Tu sais, moi, je peux même pas mettre dans tes shorts, tu sais, à quel point que tu dois être fier de toi. T'es-tu fier de toi? Ben oui. T'es-tu sûr? Oui, je suis sûre. Parce que moi, je suis fier de toi. Merci. Tu sais, c'est magnifique. Puis, tu sais, moi, ça a été avant l'événement d'ouverture du 10 novembre dernier. Genre la journée... Non, c'est pas vrai. Le matin même, hein? On se rappelle? T'es venu installer tes œuvres. Ouais. J'ai pas dormi cette soirée-là. Ouais. Hey, ça, c'est pas de ma faute. Non, mais en voulant dire que... T'as pas dormi pendant 4 jours à cause de peinturé pendant 4 jours. Puis t'as livré. Hey, t'as-tu vu la qualité? T'en as vendu une, le Monopoly? Oui, je suis contente. Hey, ça, pour moi, cette collection-là, c'est comme un point tournant un peu dans mes shit. Parce que... Parle-moi-en. Ben, j'ai tellement comme fait du collage. Beaucoup de collage. J'adore le collage. J'adore comme... c'est magnifique. J'aime ça comme... J'aime les affaires réalistes, mais pas trop dans l'abstrait. Fait que là, je trouve qu'en faisant plus d'abstrait, mais le collage vient racheter l'effet réaliste. Tu sais, sur ma peinture Wolf of Wall Street, j'ai collé des vrais dollar bills, genre en angle, whatever. Fait que ça donne tellement un look comme... réel? J'aime ça. À travers l'art, puis la fille qui a le journal, tu sais, j'ai tellement collé d'affaires, écrit d'affaires. J'aime ça faire ça, ça genre me libère. Ça te stimule? Ouais, c'est un autre style que j'avais comme pas tant fait avant. Je me suis fait dire au lancement, ouf, ça c'est différent de ce que tu fais d'habitude. J'étais comme, yeah. Puis le monde, moi, c'est ma collection préférée. Ben, tu vois. 100%. Alors, c'est tellement passionnant, c'est fascinant, puis excitant de savoir qu'à chaque fois que je fais de quoi, je le fais mieux. Ou c'est comme... Partons de ce point-là. C'est comme addictant. Quand tu dis chaque fois que tu fais de quoi, tu le fais mieux, qu'est-ce que tu considères le trigger de mieux faire quelque chose? Ce que je veux dire par là, c'est comment tu sais que tu fais quelque chose de mieux? Ben, parce que... Comment tu sais que tu t'améliores? Ben, parce que ça paraît, tu le vois dans mes peintures. Elle est plus belle que la dernière. Tu le vois dans la peinture. Carrément. Ouais. OK, j'aime ça. Fait que c'est comme... Tu sais, je fais beaucoup des paint nights, puis les gens me disent « Ah, ben, pas capable, moi. Pas capable de faire ça. » Mais là, moi, je suis tout le temps « Hey, moi, là, ça fait 5 ans que je me pratique. Tu sais combien d'heures j'ai mis là-dedans comme je dors pas? » Puis là, ils sont comme « OK, ouais, je suis comme toi, ça fait combien de fois t'en fais? » Ben, c'est ma première fois ce soir. Puis là, je suis comme, ben, pourquoi tu penses que t'es pas bonne?
Ou t'es pas bonne. Ou T'en as jamais fait. Ou que tu t'es crois que jamais t'es pas pratiqué, bonne. ouais. C'est ça, tu sais, parce que je Le pense... discours intérieur est tellement important. Oui, 100%. Mais tu sais, je pense que les gens qui vont en plus à tes pain night, c'est qu'ils veulent découvrir. Puis toi, Oui. pour avoir été assisté, t'accompagnes très bien. Merci. T'accompagnes très bien. Ça n'a rien donné avec moi. J'ai jeté ma peinture pareil parce qu'elle était laide. Mais ça, c'est pas de ta faute parce que t'étais en train d'accompagner plein d'autres gens sauf moi. Fait que... Mais bon, on y reviendra. J'ai des photos de moi qui peignent sur ta toile, Marquand. Ouais, justement, ouais. OK. Fait que je t'ai accompagné. Busted! Yeah. Ouais, en tout cas. Mais je trouve ça cool. Je trouve ça le fun. Je voulais juste le souligner parce que là, nous, on invite les artistes également. On invite-tu les artistes à te contacter? Où est-ce qu'on te contacte, Steph, pour la galerie d'art? Donc, on a une page de landing page sur mon site web, artsykearns.com. Il y a une section galerie. Vous allez voir toutes les informations de nos 2 espaces galeries qu'on a ici à Ergon et au studio Artsy Kearns. Donc, vous nous envoyez un courriel à studio@artsykearns.com avec votre portfolio. Dans le fond, on a besoin d'avoir les œuvres que vous avez à exposer, les dimensions, puis le nom. Vous pouvez commencer par nous envoyer, mettons, un lien vers votre portfolio, puis là, on va vous dire si vous êtes sélectionné ou non. Et puis, à Ergon, on garde... Alors, aux 2 galeries, c'est 25 % qu'on garde la vente. Puis on fait signer un contrat, tout le kit. Fait que c'est bien... Ah, c'est professionnel. Ouais. Puis... Là, c'était notre première expo. Alors, c'était vraiment comme le premier test ici à Ergon. On a comme l'artiste Bruno qui est exposé ici. C'est à sa signature, c'est Bruno. Elle est descendue de Québec pour venir exposer ici. On a Gabriel Dornier qui, lui, prend des photos incroyables. Ah ouais. De l'espace. Il monte dans des montagnes, puis il peut passer 20 heures à attendre pour le parfait shot. Ouais. Puis il va en faire un camping. Ouais. Ses photos sont malades. Ils sont complètement Jeanne Baudry fait des super belles œuvres d'art. Avant des prints aussi. Ici, on a Mariella Montreuil qui, elle, venait à mon studio libre. Puis c'est un bon exemple des gens qui viennent au studio, puis que là, ben ils vivent une expérience artistique carrément. Tu sais, comme... Je disais, hey, Mariella, fais-moi une coupe de peinture, je vais t'exposer à Ergon. Puis elle était comme, ouais. Puis, tu sais, ils sont belles, ces peintures qu'elle a faites pour ici. Il n'y a pas. Tu sais, je pense que. Tout le monde peut créer. Ah oui, définitivement. Merci de le dire parce que je pense que tu n'as pas besoin d'être un artiste, tu n'as pas besoin d'être un entrepreneur, tu n'as pas besoin d'être quoi que ce soit dans la vie pour créer puis entreprendre quelque chose. Exactement. Mais, tu sais, je tiens à le dire, moi, je développe mon goût pour l'art de plus en plus, autant l'art musical que l'art visuel, tu sais. Puis. Mais ça, c'est au fur et à mesure que ton portefeuille grossit parce que ça coûte cher. Ah, définitivement. Mais même encore là, j'ai pas plein de peintures. Tu sais, j'ai comme des prints de Berco. Tu le sais, comme j'ai. Berco. J'attends encore. On veut tellement. Oui, Berco, s'il vous plaît. On veut tellement que tu viennes exposer des prints ici. Oh my God, s'il vous plaît, Berco. Puis pour de vrai. Je l'ai déjà écrit. Ouais, je sais. Puis je vais y écrire. Puis on avait une discussion. On va s'essayer. On va pas te lâcher, Berco. Taguer Berco, genre partout quand vous allez voir le podcast. B-E-R-K-O. En tout cas, je dis ça comme ça, je dis rien. Mais ce que je voulais dire, c'est que tout l'art qu'il y a à Ergon, c'est beau. Puis tu fais des bons choix parce qu'il faut le dire, c'est pas tout le monde qui vont t'envoyer le portfolio qui vont être choisis. Parce que, faut respecter un concept visuel qu'Ergon apporte déjà. Fait qu'il faut qu'il y ait un certain fit. Mais jusqu'à présent... On a certains critères. Définitivement. Mettons, moi, mes peintures de femmes sensuelles que je fais, ben, on passe à place ici. Oui, 100%. Ouais. Moi, en passant, juste pour qu'on ait l'auditoire... C'est pas qu'ils n'ont pas sa place, c'est juste que c'est moins professionnel. C'est moins professionnel, c'est moins propice. Si on serait dans un autre environnement... Un resto ou quoi que ce soit. Ouais, un restaurant, c'est plus... c'est vraiment convivial. Ici, c'est plutôt comme... Business, entrepreneur, des professionnel. bureaux, Ben, pendant qu'on a l'auditoire, j'attends toujours ma peinture que tu me dois depuis... What the fuck? Ah oui. Quelle peinture? J'ai des conversations de tout. Tu me dis un jour, Marquand, je te donne une peinture. Si tu veux qu'on commence ça, moi, j'ai des listes. Laisse-moi sortir mes archives. Ah, je vais sortir mes archives, minute. Moi, je vais appeler. Non. Ou les archives. Ouais. Sortez-moi le message. Bon, je dois une peinture à cette heure. C'est dit. Là, je veux qu'on passe à autre chose. OK. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans la vie, Stéphanie Kearns? Qu'est-ce ou qui? Moi, je pense que c'est qu'est-ce que. Je pense que c'est un feeling. OK. J'aime... qu'est-ce qui m'inspire le plus? Mes émotions. OK. Je pense, ouais. Mes émotions. Comment tu files va inspirer à... Ouais, 100%. Okay. Les meilleures peintures que j'ai faites, c'est quand j'étais comme soit fucking pisse ou tellement heureuse que
j'ai comme explosé ma créativité sur quelque chose. Puis là, je suis comme, wow, j'aurais jamais fait ça, tu sais, si jamais. J'aime aider les gens. J'aime beaucoup aider les gens. Je suis un âme sauveur. Ça t'inspire, ça? Ouais, ça m'inspire, genre, faire la différence. Ça m'inspire quand que je fais de quoi, puis genre, je vois un résultat ou... Puis là, on dirait ça m'inspire parce que là, je veux le faire encore. Ça me feed. Ça. Les plantes. Les plantes. Ah, sac. La musique. La musique, ça, je peux confirmer. Ouais, moi, je une fille de capote sa musique, ouais. Puis, c'est ça. C'est quoi la tune du moment? En ce moment, c'est... je sais pas, je suis comme sur le Teskey Brothers dernièrement. Teskey Brothers? C'est un groupe d'Australie, c'est comme... Ils sont bons? Quand même sensuel, mais genre... comme... australien, genre, comme du... y a pas, oh my God! Tu peux pas arriver et dire du comme australien. C'est comme si tu disais du comme country allemand. australien. Ah, OK. Un peu Bob Marley, genre Bob Marley country australien avec une twist de... Non. De Rihanna. C'est super bon, ça. Hey, du country tellement de musique. australien, Bob Marley. Oh my God, le top 2022 a sorti sur Spotify. Ouais, ça a été satisfaisant. Ben, je capote-tu, moi, ou quoi? C'est quoi? Ben, cette année, là, c'était l'année que j'ai réécouté mes top. Fait que 2018, 2019, 2020, 2021. Fait que dans le fond, ma playlist 2022, là, c'est tout le recap les de meilleurs tout ça. de ceux-là. Hey. Malade. C'est quand même... c'est la meilleure fucking playlist au monde. Je sac beaucoup, hein? Tu sacs beaucoup, mais... Je suis désolée, je suis vraiment vulgaire. Mais c'est juste que t'es toi. Je fais pas exprès, puis après ça, je m'écoute faire un podcast, puis je suis comme... Mais écoute. Oh mon Dieu, j'ai tellement sacré. On va régler quelque chose, là. Le but du podcast, c'est que tu sois à l'aise, puis le fait que tu sacres, mais je suis capable de me retenir. Bon, genre, quand j'enseigne aux enfants, etc., je ne sacre pas. Ah, d'accord. Je comprends bien maintenant. Bon, mais passons à autre chose. Alors, comme je disais... Non, on va pas parler de moi, par exemple. Je prends des notes. Je prends pas de notes pantoute, niaise. Ta citation préférée, Stephen Kern? Ma citation préférée? Ouais, t'as-tu une citation préférée? T'as-tu genre comme... Ça veut dire un poste radio? Non, pas ta station préférée. Okay. Ta station J'étais préférée. comme, j'écoute pas radio. Ergon TV, ben oui, comme tout le monde. Ma citation préférée. Ouais. T'as-tu une citation qui t'a frappé, une phrase qui comme, Ben, get over it. Ah, ça c'est vrai. Je peux confirmer que c'est pas là. Ou ben, better late than never. OK. Ils sont sur tes peintures en plus, c'est ça? Ouais. Parce que je suis souvent en retard. Ou bien l'autre affaire, je pourrais dire, c'est... Je confirme. Ça serait facile, tout le monde le ferait. Ouais. Ça, je le dis souvent aussi. J'aime le fait que je t'ai dit une puis tu m'en lances 5. Ben, je peux pas choisir. Non, c'est vrai. J'ai just do your thing. J'en ai plein. Miaou, ça en est un, c'est pas une citation. Ça aussi. En fait, ça, c'est un... Ben non, c'est pas une citation, mais c'est un élément que tu me dis souvent. Ouais, c'est ça. OK. Moi, j'aime bien what you can think in your head, you can hold it in your hand. Ah, en voulant dire, pense-y, puis la manifestation de quelque chose. Je crois beaucoup, après avoir lu certains livres, puis expérimenté des choses, des situations dans ma vie, comme Ergon en est un, je crois beaucoup que ce que tu crois fermement qui va s'accomplir dans ta tête, puis que tu génères une émotion positive, une émotion d'abondance, une émotion genre de gratitude, que tu le vis, puis le sentiment que tu dégages, c'est comme si tu l'avais déjà, tu l'attires. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis moi, je me rappellerai toujours, ça a été dans... J'ai lu un livre, mon premier vrai livre de développement personnel que j'ai lu, ça a été How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie, qui est un excellent livre. C'est un des 10 livres que je conseille genre à n'importe qui dans la vie qui se respecte en développement personnel. Puis quand je dis se respecte, c'est plutôt... Il y a plein de livres de développement personnel. Celui-là en est un qu'il faut que tu lis. Puis il parlait à m'emmener de Walt Disney, parce que ça vient de Walt Disney, en fait, ça, le What you can take in your head, you can hold it in your hand. Puis c'est tellement le meilleur exemple, parce que cet homme-là a tellement échoué souvent, on n'a souvent pas cru à ses idées. Puis, tu sais, back in the days, là, il y a 50, 60, 70 ans, quand tu avais une idée... Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Internet, puis il n'y avait pas toutes les ressources pour être capable de faire ce que tu fais. Non. Si tu réussis à accomplir quelque chose, t'étais un hustler. Ah ouais, comme... tu gaulais. Ah ouais, puis check aujourd'hui. Ce que je voulais dire, petite parenthèse, c'est que ça, c'est vraiment une phrase qui me marque, parce que je pense que tout dans la vie est une question d'attitude et d'aptitude. Genre, tu peux ne pas être capable de faire quelque chose parce que tu n'as pas les aptitudes. Si tu as l'attitude à l'entreprendre, tu vas pouvoir le réaliser. Ouais. Puis si tu as les aptitudes, dans le fond, à accomplir quelque chose, mais que tu n'as pas la bonne attitude, tu ne réussiras jamais à rien. Non.
J'ai demandé à Annabelle qui travaille avec moi tantôt, on lisait tes questions, puis là, j'ai dit, c'est quoi tu penses? Moi, je dirais, elle dit, toi, là, c'est go big or go home. Ah ouais? Ouais, Je peux quand même ouais. confirmer, c'est vrai, tu sais. Ah non, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun qu'on prenne un moment, toi puis moi, puis juste jaser de ça, parler des projets. Puis une personne que je respecte beaucoup, Steph. Puis, Merci, moi aussi. Je crois que, tu sais, c'est le début de... C'est juste le début, en fait. C'est pas le début, c'est juste le début. Puis là, c'est le début de la prochaine question, qui est dans le segment argent. Je parle pas vraiment des segments depuis tantôt, j'ai comme des segments, tu sais, que je vais entendre. J'arrive, là. On est là. Puis juste en dessous, ici, j'ai une mallette avec 1 million de dollars. Je t'en drop ça à la table, je t'en donne. 1 million. Qu'est-ce que tu fais avec? Moi, je pense que avec 1 million de dollars, probablement que je garderais une partie pour payer les dettes à mes parents. OK. Ce serait genre number one. Après ça, je prendrais le restant, je me trouverais un groupe d'investisseurs, puis je m'achèterais genre un quartier. Oh, Ouais, ça serait comme ça. Straight up. Ouais, je pense que je ferais genre j'investirais. Genre, je voudrais faire comme un développement. J'aimerais ça faire une rue. M'achèterais une rue avec l'argent, puis je construirais des maisons dessus. C'est nice. C'est ça mon plan avec Kearns Design. OK, parle-moi-en. Je veux faire du développement immobilier. Ce serait ton rêve, ça? Ouais. Puis comment que tu vas l'entreprendre, ce rêve-là? Ben, je l'entreprends en ce moment-là. Mais dans le sens, c'est quoi la prochaine étape, là? Parce que là, tu fais des contrats, mais là, c'est... Ben là, ça serait une chose à la fois. Fait que, tu sais, mettons, Merci. comme là, on est deux. Wow. Ouais. T'as Ben, dit ça. j'ai énormément maintenant de... Le monde, là, ils savent pas... Les gens en affaires, les gens qui ne sont pas en affaires ou qui rushent pas ou qui ont pas le... qui connaissent pas qu'est-ce que, mettons, je vis, whatever, ne comprennent pas à quel point c'est de la job, puis à quel point chaque chose en son temps, puis des fois, ils sont comme, mais là, c'est long. Mais voyons, comme, hey, même si ça peut prendre 5 ans, là, partir quelque chose de. Puis moi, j'en pars pas une, j'en pars 3. Dans le sens que, tu sais, fait que, ben, puis c'est 3 qui sont comme. Interrelié. Oui, alors c'est plus facile, je te dirais, là, tu sais, parce que justement, ici, la preuve que ça fonctionne, c'est que mes 3 entreprises sont connectées en ce moment, ici. Ah ouais, vraiment, en plus. Comme moi, Stéphanie Kearns, j'expose mes œuvres ici. Avec le studio Artie Kearns, j'ai ouvert une galerie d'art. Puis après ça, j'ai fait le design. C'est complètement fou. Tu m'amènes tellement dans... Comme on dirait que je suis dans... Comment ça s'appelle le film? Inception. Le metaverse. Ah non. Non. Fait que là... j'ai oublié que je disais. Tu disais... Ah, Moutou. Moi, je pars... Ah, Moutou. C'est pour ça, c'est pas bon, ça. Ben non. Mais c'était le 1 million de dollars, puis là, je t'ai parlé de... Ouais, j'investirais, puis le design, qu'est-ce que tu fais pour ça? Ben là, j'ai des contrats, mais là, j'ai une personne qui vient de commencer à travailler avec moi dans mon équipe, OK. Mariella. Puis là, on s'est trouvé un nouveau contracteur pour travailler avec nous, faire nos projets. Là, je design les bureaux de la sclérose en plaques cette année. Ah, c'est donc bien cool. Le design a été fait et puis tout. On a déjà... Les bureaux sont vidés, on commence les travaux, OK, t'as le bientôt. contrat, là? Ouais, j'ai les contrats. Wow. Ben, cher. Pourquoi tu m'as pas dit ça avant? Ben, parce que Parce que t'as évolué, Steph. il y a ben trop d'affaires. En Ouais. fait, j'ai pas le temps Tu de parler de mes oversell pas. contrats design comme ça. Je mets plus d'emphase. En ce moment, je veux partir Artie, là. Artie Kearns. Alors, les 2 autres choses, je les mets plutôt... Mais en ce moment, en Fier de design, toi, ouais. je fais la sclérose en plaques. Je construis un chalet en ce moment avec mon OK. père. Mon père est en train de tout le construire. Wow. Pour mon oncle, Jeff. Puis c'est sur le bord de l'eau. Puis mon père, il me dit que c'est le plus beau building qu'il a construit. Ton Puis père, qu'il il- a vu dans toute sa vie. Il est bon. Ah, j'en doute Il est pas. vraiment content. Là. C'est comme des plafonds genre de 22 pieds. De haut? Oh my God, c'est tellement beau. Là. Faut que J'ai tu fait montes après les le plans, c'est podcast. assez beau. C'est le 2e chalet que moi et mon père on construit ensemble. Puis après ça, en ce moment, je travaille avec des investisseurs de Montréal. Je suis en train de designer un semi-détaché à Gatineau sur le boulevard Labrosse, un flip complet. C'est ça. Puis là, j'ai 3 autres contrats qui commencent. Fait que tu vois, eux, j'ai dû leur dire... J'ai un autre contrat aussi qui est comme sur la glace avec une autre cliente. Mais c'est ça. Là, en ce moment, j'ai des contrats pour février-mars. Wow. Je peux pas les commencer en ce moment. Ouais. Mais ça, c'est, en passant, c'est la vie d'entrepreneur, là. Comme te décoller, tu travailles fort, ça a pris du temps. Honnêtement, Parce ça a que c'est pris comme une bien fusée. plus de temps que je pensais. Ben oui, mais Mais ça, je m'en vais là. Je veux pas le dire, là, mais je vais le dire. À cause de la COVID. Ouais, non, c'est correct, tu peux le Carrément. dire. Mais tu sais, ça a ses bons côtés, ses mauvais côtés, tu sais, puis on en reviendra. Mais moi, le point que je veux amener, c'est le mot de jour, c'est la patience. Ah ouais, je suis rendue patiente. Il y a... Ou sage.
Non, c'est patience. La sagesse. Pas tant patience. Je pense que c'est plus un peu de sagesse. Parce qu'on comprend que ça prend du temps. Oui, mais il y a un mélange des deux de bord. Parce que quand tu commences en affaires, puis been there, done that, tu as tellement faim parce que la seule chose que tu consommes en ce moment, c'est le succès des gens. Mais ce qui se passe, c'est que quand les gens ont du succès, c'est que tu vois pas le travail qu'il y a en arrière. Tu vois pas la pente qu'ils ont montée. Tu vois pas le roller coaster de la vie, genre personnelle, professionnelle par lesquelles ils ont passé. Tu vois juste le end goal qui est hey, salut, je vaux des millions, puis j'ai ce projet-là, j'ai cette entreprise-là. Qu'est-ce que tu mets sur les réseaux sociaux, genre. Exactement. Ouais. Puis une des choses que je suis content que tu aies mentionné, puis je suis fier de toi de l'avoir dit également, c'est la patience. Ça, c'est l'élément sur lequel il a fallu que je travaille cette année le plus, puis que je travaille encore. Puis un peu comme toi, tu parlais de crise d'anxiété à tes 25 ans. Tu sais, récemment, j'en ai eu des crises d'anxiété parce que je n'étais pas patient. La chose, par contre, c'est quand tu travailles avec les bons partenaires, avec les bons collaborateurs, puis tu as une bonne équipe, puis tu as un projet, puis tu as une direction. Parce que la direction dans laquelle que tu vas est 100 fois mieux que la vitesse à laquelle tu vas. Ouais. Là, on parle de patience. C'est pas important d'aller vite. L'important, c'est d'aller dans la bonne direction. Avec le bon monde. Avec le bon monde, tu vas réussir. Puis en ce moment, c'est dans ce chemin-là pas mal que tu es là. Hey, la sclérose en plaques, bravo. C'était dur pour moi, mais c'est dur. Ça a été plus dur pour mes proches, je pense. Parce que, mettons, ça l'affecte tout... Le fait que je rush tellement, mettons que je suis tellement dans un goal, genre un mindset de goal, ça l'affecte mes relations à plusieurs niveaux parce que je vais moins entretenir mes relations d'amitié, je vais être plus stressée, etc. Fait que ça l'affecte tout. Je suis comme dans une phase de ma vie que, genre, je suis en train de bâtir de quoi. Là. Do it. I know, but... All in. C'est ça, je sais, mais c'est pas facile. Puis, sérieux, là... Mais quand c'est pas facile, ça veut pas dire que ça va pas que ça va mal. Non. Ça veut juste dire que c'est de la job. Puis des fois, ça peut être contre-intuitif de mettre 15 heures d'une journée. Des fois, ça peut être contre-intuitif de être seul le week-end ou une journée le week-end, pas être avec tes amis puis de dire non, je m'en vais pas au bar, je m'en vais pas à cette soirée-là. Des fois, ça peut être contre-intuitif de, genre, penser à soi. Sauf qu'en ce moment, t'es dans un, excusez le terme anglais, t'es dans un grind. Yeah. En ce moment, là, t'es dans ton prime time pour c'est comme malade, 5 à 10 toutes ans. les opportunités Do it. que je génère. Comme, je auto-génère tellement. Des fois, je suis comme, je suis stressée, là. Puis après ça, je suis comme, t'es-tu conne? Genre, comme, j'ai tellement de projets, j'arrête de stresser, mais c'est juste que là, comme, holy shit, les paiements. Juste là, je commence à délèguer des gros montants, là, comme, je suis rendue avec des sorties de 20 000 par mois. C'est comme, OK, c'est beaucoup de gestion, puis avec toute l'équipe, ben là, j'ai de plus en plus de responsabilités, puis là, ben, je suis devenue une gestionnaire, dans le fond, là. La confiance, c'est ça que tu es en train de bâtir. C'est cette confiance, c'est la patience mixée avec la confiance que tu es capable d'accomplir ce rôle-là. Il faut toujours se rappeler, en tant qu'entrepreneur, parce que ça arrive trop souvent qu'on n'a pas personne derrière de nous autres pour nous dire que genre go. On le fait entre entrepreneurs, entre amis. Il faut toujours nous-mêmes se taper dans le dos, puis c'est ça qui peut être le plus difficile des fois, à se rappeler, hey, t'es là aujourd'hui, c'est à cause que c'est toi qu'il faut qu'il soit là. Comme... Ben ouais. C'est toi, en ce moment, dans T'es comme un life coach, Marquand. Non, je suis pas un life coach. Là. Hey, donc... Mais pour seulement 59 $, par mois, il faut aller sur www. Non, c'est pas vrai. Mais il y a tellement de concepts que j'ai appris, puis c'est une belle opportunité pour moi, dans ce podcast-là, d'écouter l'histoire de mes invités, puis des amis, généralement, puis de partager ces concepts-là. Parce que ça fait longtemps que je les applique pour moi-même, puis je pense que ça fonctionne. T'sais. Je commence à prendre que ça fonctionne. Fait que je suis pas life coach, mais j'aime le partager. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est que, un peu comme toi, j'ai perdu mon fil. Hey, shit. Prochaine question. Prochaine question. Mais non. On parlait... Aïe, aïe, c'est tellement moi puis toi, ça. Il aurait fallu qu'il ait engagé quelqu'un à soir pour qu'il nous dise « Oh, on était au point 3, là, ici, là, c'est comme ça. » OK, mais je vais passer à l'autre question. Parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Combien de temps qu'il nous reste? 15-20 minutes. Puis c'est correct, parce qu'on en masse le temps. J'ai 2 questions pour toi. Si tu avais la chance de te revoir à 15 ans, qu'est-ce que tu dirais à cette jeune Stéphanie Kearns-là? Si j'avais la chance de me voir à 15 ans, je dirais aie plus confiance en toi, en ce que tu veux. Continue. Parce que, comme je te dis, à 25 ans, quand j'ai fait ma genre de dépression, j'ai fait « Holy shit! » Genre comme, qu'est-ce que je fais? Là? J'étais comme pas rendue... C'était pas ça que je voulais faire, whatever. Fait que je pense que quand j'étais à 15 ans, j'étais tellement contre le stigma de la société. J'étais comme plus wild, colorée, je parle fort, comme j'ai pas ma langue dans ma poche, comme je retiens vraiment de mon père
père, il est vraiment cru, tu sais, comme, c'est vraiment une bonne personne, mais Ouais. j'ai été élevée, il est très direct, mon père. Puis, tu sais, j'ai appris dans les derniers mois que, c'est ça, je le ressens beaucoup, ouais. Fait que tu dirais d'avoir Plus de confiance en soi, genre, pour qu'est-ce que tu veux, comme, puis parce que je pensais trop à ce que la société Ah, je comprends. pensait. Puis, en plus, on était à Gatineau. Fait que, tu sais, j'étais pas comme à Toronto, Montréal, un grand village, dans là, une Gatineau, ville, Utah. dans une ville comme huppée. Puis, Ouais. j'étais comme un peu, genre, le mouton noir, comme un peu beaucoup, là, dans mon environnement. Puis, sérieux, il y a du monde bien plus wild que moi qui se promène avec des flamants roses en tête, là, genre, puis des boucles d'oreilles en whatever, comme vraiment beaucoup plus flagrantes que moi. Mais moi, dans mon cercle d'amis, puis tout ça, puis avec ma famille, puis tout ça, mais j'étais vraiment le mouton noir. De la famille. Yeah. Fait que je pense que j'ai essayé vraiment de me mouler. C'est ça l'erreur que j'ai faite. Ah, j'ai moulé, j'ai pris le moule. Mais en même temps, Puis c'était... on s'adapte vite. Ouais, Fait dans que ça ce- prend dans pas ce de temps. confort-là. On est des intelligents, on est des humains tellement intelligents. On s'adapte vite à quelque chose. Fait que, next thing you know, je t'ai rendu Stéphanie, la petite... Girly. qui vend des condos à Zibi, puis whatever. Je m'étais comme perdue, là. Ma soeur, elle me disait, c'est rendu tout habillé comme une madame, whatever. T'étais comme plus... C'est pas toi. Non. Mais tu t'en rends pas compte parce que après ça, au fur et à mesure que tu grandis, tu vas au cégep, tu fais des amis qui te ressemblent. Après ça, next thing you know, t'es dans un cercle d'amis qui te ressemble pas ou whatever. Whatever ce qui se passe, là. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'il y a un des concepts là-dedans, c'est que c'est une bonne affaire, je pense, que tu sois passé par là, de te fondre dans le moule parce que tu as compris ce que tu voulais pas. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je dirais à ma jeune moi, genre, who gives a fuck? Just do your thing. Tu sais, là? Let's go! Yeah. Puis, mettons, on jase. Yeah, je trouve ça drôle, j'ai pris le réflexe de dire, yeah, je l'air une grosse gangster. Ah, ouais, t'es Yeah. gangster, t'es gangster, t'es la plus gangster que j'ai eu sur le Mon, podcast à la mon date. cousin, genre mes cousins, ils habitent à Montréal, ils disaient ça, yeah. Yeah. Ouais. Genre Y-E-E-E. Non, ça Yeah. c'est yeah. Yeah. I? Ah, OK. Si mettons qu'on Je sais l'ait pas. Non, je veux pas le savoir, en fait. Y-E-A-H. Ah, ouais, H, yeah. H, 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 H. Mettons, là. T'as des idoles dans la vie, toi? Oui. Ouais. Nomme-moi. J'aime pas sa feuille, celle-là, je pense. Eh oui, ça fait, je l'ai lu. J'aime comment tu fais semblant que genre t'es en train d'inventer la Non, non, la non, question, non, puis là tu non. prends ton temps. Genre tu poses la question comme Morgan Freeman avec des longues pauses. Nomme-moi. Non, c'est pas. En fait, j'allais retravailler celle qui était C'est dessus. ça. Ben, je vais la dire. Je vais dire celle-là qui est là-dessus de bord. Mais non, dis, vas-y la tienne, là, t'as J'ai piqué ma perdu curiosité. ma question à me couper, OK? Chut, tu m'as dit t'as des idoles, hein, toi? Je me rappelle plus. OK. Merci de briser mon élan d'inspiration. Je suis vraiment désolée. Si t'avais besoin de... Si t'avais la possibilité de dîner avec 3 personnes Mm-hmm. dans le monde entier, morts ou vivants, qui et pourquoi? Dîner, souper, soirée. Ouais. 24 heures. Probablement 24 heures. 24, on va dire 24. Tu vois, je la chambre. Elle n'est pas sur la feuille, celle-là. Pas ça fait celle-là. Honnêtement, moi je capote sur Jimi Hendrix. C'est vrai. Genre, c'était un dieu de la guitare. Ça, comme j'aurais. Je passerais une journée avec Jimi Hendrix. Pas chaud! Ce serait malade. On dirait que je te voyais juste, j'étais comme, ouais, je ferais bien des affaires avec Jimi Hendrix. À vous, hein? Ce serait comme malade. moi, je oh suis my God! Je pense que je passerais une journée avec Ellen DeGeneres. OK, oui. 100%. Ouais. Hey, juste. Mental. Ouais, j'aimais vraiment Elle a un cette sacré émission. parcours, elle, en plus. Ouais, puis il y en a plein d'autres, hein, comme elle, qui ont vécu un parcours comme ça. Toi, tu parles de plus comme le Hollywood, quand elle Ouais, a coming out, puis tout. Ouais. En tout cas, il y en a qui ont pire, là, mais tu sais comment qu'elle a turned out. Elle turned out. J'aime Bang. de elle comment qu'elle donne. Tu sais, comme, tu sais, son 12 days of giveaways, comme elle donne tellement de cash. Je pense Elle que donne. les gens qui... J'aime tellement ça d'elle. Les gens qui n'ont pas vécu, qui ont bâti l'abondance dans leur vie, ont généralement plus tendance, genre from scratch. On parle pas genre papa et maman m'ont donné de l'argent puis je l'ai fait fructifier. Là. C'est plutôt from Ouais. scratch. Puis qui ont vécu des moments extrêmement difficiles, ont plus tendance à redonner. Tu sais. C'est elle, c'est ça aussi qui s'est passé. Puis le troisième, Mais le troisième, ça serait un groupe de personnes. Parce Non, que, Steph. ouais, j'ai le droit de faire ce que je veux avec la question. Ben, ça serait mes grands-parents. Ah, ok. J'aimerais ça.
avoir un repas avec mes 4 grands-parents ensemble. Oh, wow. Ouais, parce que, mettons, j'ai jamais connu les parents de mon père. Puis j'aurais vraiment aimé ça, rencontrer mes grands-parents pour comprendre aussi, parce que on a nos familles d'origine, puis tout ça, puis ça nous forge, là, dans le sens... on est qui après ça en tant qu'adulte? Fait que de rencontrer mes grands-parents en tant qu'adulte, puis de les voir comment ils sont, me semble, est-ce que je comprendrais plein d'affaires? T'aimerais-tu rencontrer tes grands-parents en tant qu'adulte, mais qu'eux auraient ton âge à ce moment-là? Ben... Wow! D'ailleurs, là... Ben, je pense que non, parce que c'est plus tard. Comme, mettons, quand tu élèves tes enfants, c'est plus tard. Que moi, je voudrais voir comment ils étaient quand ils ont élevé mes parents. Ils ont toute cette sagesse-là. OK. Ils ont toute la sagesse qui ont élevé tes parents. Ils ont toute l'historique qui vient avec, mais ils ont juste ton âge. Tu veux dire, eux, ils ont revenu dans le temps? Ils sont revenus dans le temps. Mais ils ont gardé leur knowledge. Ils ont gardé, ils ont élevé. Ouais, c'est ça, je veux dire. Mais là, ça, c'est un back and forth. Ouais, mais OK. Un double. Ouais, genre. OK. Ben, ça, c'est sûr, rendu là. Holy shit. Qui voudrait pas faire ça? Je sais. Tu sais, ça serait le ultimate. Imagine mes 4 grands-parents de mon âge avec Jimi Hendrix puis Ellen DeGeneres. Oh, ça va être DeGeneres cette soirée-là. Oh. OK. Ah, c'était bon, ça. Ah, ouais. Mais j'avoue. Ce serait pas pire. Je pense que... Moi, j'ai eu la chance... Mon grand-père, du côté de mon père, il est décédé quand mon père avait 18 ans. OK. Ma grand-mère, la mère de mon père, est décédée il y a une dizaine d'années, peut-être. Mais elle, j'ai eu la chance j'ai grandi avec elle. Je l'ai vue souvent. Malheureusement, elle était atteinte de maladie mentale quand j'étais quand même jeune. Fait que, tu sais, c'était pas... Puis, mais elle... Mon grand-père, du côté de ma mère, lui, je l'ai connu à peine. J'avais 7 ans, je pense, qu'il est décédé. Mais ma grand-mère, Yolande, Mamie Yo-Yo, de son surnom que je lui donnais, elle, je la reverrais. Ben ouais. On les reverrait tous, nos grands-parents. Ouais. Ben pas sûrement. Il y a du monde qui les aime pas, là, mais... Ouais, c'est ça. T'as le don, genre, de comme... on brise le moment. Ben j'ai ça, genre, on dirait que je fais un podcast, puis je suis comme... Je veux pas dire des affaires, puis il y a du monde qui sont comme... Ben non, pas moi. Ouais, c'est ça. Fait qu'on dirait, moi, des fois, je dis quoi, puis après ça, je suis comme... Ah, mon cerveau, il me dit... Ben non, pas tout le monde qui sont de même. Fait que là, il faut que je le dise. T'es raw, Steph. Je pense que, tu sais, quand t'as dit coloré tantôt, c'est tellement toi, puis change jamais ça. Thanks. Thanks. Dang, yeah, t'avais une question que t'avais écrite, là, c'était... Laquelle? Ah, ben... Ton trait de personnalité. Ah, t'as le goût d'en parler de ouais. ça, hein? Parce que c'est un de mes plus gros défis. OK, vas-y, je vais te la poser. Elle est pas en tant qu'entrepreneur. Je l'invente tout de suite. Le trait de personnalité qui te trahit le plus. Ça serait... T'es surprise, là, hein? Pardon? T'es surprise que je te pose la question. Non, mais quelle question! Moi, je pense que j'ai énormément appris dans les derniers mois sur ma propre personne parce que j'ai eu besoin d'aller genre plus deep dans pourquoi je suis de certaines façons. Puis de où ça a commencé, c'est du fait que je suis tellement quelqu'un qui est direct, puis raw, puis on dirait, je pense, je dis de quoi, puis après ça, je pense à d'autres choses. Puis là, je passe à autre chose, mettons. Puis je suis une comme, je suis une garocheuse, genre, de mots. Puis c'est bon. C'est une qualité. C'est une de mes forces en entrepreneuriat. Puis dans ma vie de tous les jours, tout ça. Mais c'est aussi mon pire ennemi parce que je vais brusquer des gens. Je vais manquer de tact des fois, mais c'est sans le vouloir. Fait que je vis beaucoup de frustration à cause de ça. Parce que des fois, je suis comme, calice. Parce que tu as toi-même généré cette situation-là sans vouloir le faire méchamment. C'est ça. Puis là, je vais être comme, OK, mais on peut-tu juste comme... Tu peux-tu juste, genre... Je peux-tu juste dire que je pense, puis genre, choque-toi pas, ou comme... On peut-tu juste, genre, dire les vraies affaires? Fait que j'ai tout le temps eu une frustration par rapport à ça, parce que c'est pas avec tout le monde que j'ai une relation que l'autre est comme pas sensible ou qui est capable de faire abstraction à ça. Fait que là, je me suis dit, si j'ai de la misère à ce point-là à trouver du monde qui vont, genre, s'en coller, c'est sûrement parce que moi, je devrais faire du développement personnel, tu sais, comme... Fait que là, je fais de la thérapie, ça fait une couple de mois, puis j'apprends vraiment à quel point que notre discours intérieur est tellement important. Puis ça fait comme 1 mois que là, je m'écoute quand je parle aux gens, ou j'analyse qu'est-ce que je dis. Fait que là, je commence à comme essayer de m'outiller par rapport à ça, parce que c'est un challenge essayer de gérer une équipe. Quand tu as ces traits de personnalité-là. J'ai des employés qui voulaient pas travailler avec moi parce que ils n'étaient pas capables de dealer avec ça. De dealer avec ça, tu sais. Puis
c'est pas tout le monde qui peut dealer avec ça. Puis dans le sens que je suis pas mal intentionnée. Fait que c'est ça qui me fait chier. C'est que c'est comme un... Ben, je te comprends. C'est mon pire ennemi, mais en même temps, c'est tellement... Ouais, c'est ça. Mais c'est bon, au moins, que tu le réalises puis que tu prennes action à le faire évoluer. Ouais. Je pense que je veux être la meilleure version de moi-même. Puis c'est ça. J'ai eu la chance de côtoyer des personnes qui avaient énormément de discipline. Une personne. Ouais. Puis ça m'a vraiment inspiré à... À toi-même le faire. Ben ouais, parce que je pense pas que j'aurais eu cette envie-là avant. Parce que j'étais bien trop occupée à travailler. Fait que c'est comme si je m'étais fait mettre dans la gorge là, de la discipline. Puis là, à un moment donné, j'ai adhéré un peu, tu sais. Ça a été une bonne chose. Tu sais, la discipline, c'est la liberté, en fait, de soi. Parce que la journée que tu es discipliné à faire quelque chose, à un moment donné, ça devient une habitude. Ton habitude, ben, se répète. Puis quand c'est des bonnes habitudes... Là, je suis pas en train de dire que je suis disciplinée. Non, je suis en train de mais... dire que j'ai été inspirée de discipline. Ça s'en vient. OK. Dernière question. OK. Question de la fin. Je me fais appeler depuis tantôt. C'est quoi cette affaire-là? Il est 7 heures, les gens. Il est 7 heures le soir. Quand tu fais un podcast, tu devrais mettre ton téléphone sur ne pas déranger. Ouais, mais c'est pas ça. C'est que le cadran... C'est ça que je fais habituellement. Le cadran n'est pas allumé. Oh, damn. Tu comprends? Yeah. Puis j'ai une visite tantôt. Tu mettre une petite... Je sais, ça s'en vient. Ouais. Qui aimerais-tu... Qui verrais-tu... Qui devrais-je inviter au podcast? Celle-là, j'ai pas eu le temps d'y penser. Ben, pense-y-là. Shit. En fait, j'allais dire Ellen DeGeneres, mais j'ai vu que tu as mis en parenthèse doit être réalistiquement accessible. J'étais comme... Ben, en fait, c'est pas ça. J'ai dit n'importe qui logiquement accessible. Je sais, j'étais comme shit. Ouais. Dans la région, qui que j'aimerais que qui tu devrais... Dans la région ou non? Où tu veux, là. Tu sais, on a le cas de reach out, faire comme, hey, what's up, on a un podcast, on aimerait t'inviter. Damn, j'ai comme pas eu le temps de penser à ça. Toi, ça serait qui? Non, c'est à toi, je pose la question. Mais je vais penser à ma réponse pendant que tu parles. J'en ai une longue liste, en fait. Max, l'autre jour, il avait dit maudit. J'ai perdu son nom. Bon. Tabarouette. On n'est pas bien dans ça. Non, il n'y a pas un ami qui a un entrepreneur, une professionnelle que tu passes beaucoup de temps avec ou que... Tu sais, on parlait de Martin Paquette tantôt. Lui, ça pourrait être... Moi, j'aimerais... En fait, Martin Paquette, j'adorerais l'avoir en podcast. Hey, lui, ça serait... Ce serait sûrement quelque chose qu'il aimerait faire. En plus, c'est une belle place. J'en doute pas. Je vais l'inviter. Il est vraiment inspirant, cet homme-là. C'est exact. Moi, avoir cet homme-là avec moi, j'écoute. Je pense que je pose même pas de questions. Je laisse quelqu'un poser des questions, puis je suis comme ça. Non, c'est pas vrai. C'est une blague. Ben ouais. Non, moi, je pense que ça serait genre... Ouais, Martin Paquette. T'as vraiment pris ma réponse en disant c'est la mienne. Je la fais. Ben là... Ben, c'est pas grave. Je vais en nommer une deuxième, peut-être, aussi. Fait que... je pense que ça serait comme... Ouais, non. OK, on va y aller avec Martin Paquette. Ouais. C'est un bon début. On va se pratiquer les prochaines fois. Ouais. C'est déjà tout pour nous. Puis, avant de quitter, j'aimerais juste souligner quelque chose que j'ai dit l'autre jour dans un podcast, puis je trouve que c'est tellement vrai. C'est que, tu sais, le but du podcast Ergonomics, en fait, Ergonomics, c'est de rendre les gens confortables. L'ergonomie, c'est de créer un environnement où les gens sont confortables, puis tout est bien pensé, tu sais. Puis, il y a une chose que l'autre jour j'avais dit, puis qui, moi-même, je m'étais marqué. Ça va comme suit. Oui, je sais. Je me suis surpris. Pour devenir confortable dans la vie, il faut vivre des situations inconfortables. Bon. Puis je crois qu'il faut, pour être en mesure de pouvoir avoir un environnement ou une vie qui nous plaît, il faut passer par des expériences qui vont être difficiles moralement parfois, puis difficiles émotionnellement parfois, puis difficiles financièrement parfois. Mais ces situations d'inconfort-là vont juste t'aider à grandir. Tellement. Puis aujourd'hui, tu as réussi à nous démontrer que tu as été inconfortable dans ta vie puis tu as remonté la pente. Puis tu rayonnes, Stéphanie Kearns. Je suis content qu'on travaille ensemble, qu'on ait travaillé ensemble puis qu'on va continuer de travailler ensemble. Puis est-ce que tu aurais un mot de la fin? Moi, tout, j'aimerais savoir un podcast. Il n'y a rien qui t'envoie de le lancer. Ouais, non, on a des bons forfaits. Ça fait longtemps que je vais faire un podcast. Mon podcast s'appellerait L'art de vivre. Tu sais, j'avais commencé pendant la COVID. Là, j'avais invité Samantha Neves. C'était ma première invitée. Puis on avait fait une peinture en live, comme ensemble, genre, pendant qu'on jasait de tous ces trucs. Fait que je pense que je partirais sur
une affaire de même, mais je ne repartirai pas de podcast, j'ai bien trop de projets. Je vais venir ici à la place, je vais venir viens ici, viens enregistrer une couple d'épisodes. Ben oui, c'est à ça que ça sert, le studio. Pas acheter tout pas le matériel. Mot de la fin, je dirais, venez me voir au studio Artie Kearns. On fait des paint nights, on loue la salle, 1500 pieds carrés pour des événements. On fait les studios libres les mercredis, vous pouvez venir peindre, créer. On a des gens qui sont des écrivains qui viennent au studio. Wow. C'est un peu genre un coworking, mais non. Mais pour les gens créatifs. 100%. Pour les artistes. Cool. Et puis, c'est ça. C'était un call to action que je fais pour closer. Cliquez ici en bas. Yeah. C'était cool, Steph. Merci pour tout. Merci à toi. On se revoit dans un autre épisode, tout le monde. Au revoir. Ciao.